Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du Maroc. Est-ce que le Maroc a les capacités de remporter la CAN? Est-ce que le Maroc a un effectif suffisamment armé pour aller chercher cette Coupe d'Afrique? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aidera beaucoup la chaîne. Donc on peut commencer tout de suite par la forme actuelle du Maroc. Et oui, parce que le Maroc, s'ils veulent gagner une Coupe d'Afrique des Nations, ce serait quand même mieux d'être en forme, et ils le sont. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs. Une victoire 2-0 contre la Tanzanie, c'est le résultat le plus récent. On a une victoire 3-0 contre le Libéria qui fait aussi beaucoup de bien. On a un nul 1 partout contre la Côte d'Ivoire dans un match amical. Une victoire 1-0 contre le Burkina Faso. Et une défaite 2-1 contre l'Afrique du Sud. Ça, c'est un résultat un peu surprenant, mais une défaite, ça arrive, un faux pas, ça arrive. Le principal, c'est d'arriver en forme pour la compétition. Et on le sait, le Maroc, quand il s'agit de compétition, ils sont toujours présents. En 2022, la Coupe du Monde historique pour l'Afrique avec une demi-finale et surtout une première place dans leur groupe qui était un groupe quand même extrêmement relevé avec la Belgique, avec la Croatie et avec le Canada. Ils ont fini premier avec 7 points. C'est vraiment très très bien. Le Maroc, il faut compter sur eux. Maintenant, on va passer à leur effectif. Comment le Maroc arrive dans cette Coupe du Monde. Donc voilà ce que ça donnerait sur le papier selon moi. C'est un 4-3-3 avec bien sûr Bounou dans les cages qui va, on l'espère, encore réaliser une magnifique compétition. Pas grand chose à dire sur lui. Voilà, l'un des gardiens les plus en forme de ces dernières années. Ensuite en défense, j'ai mis sur les côtés Hakimi à droite. Bien sûr, hein, même si au PSG c'est plutôt en dents de scie, avec le Maroc ça fait toujours le taf. Et du côté gauche, c'est Mazraoui qui sera titulaire parce qu'il n'est pas blessé. On avait beaucoup vu Atiatala à la Coupe du Monde, mais il sera sur le banc. Il peut faire des entrées en jeu, ça reste quand même un joueur très intéressant, mais Mazraoui est quand même un niveau au-dessus. Pour la défense centrale, je mets Aguerd et Saïs. Saïs, défenseur très expérimenté, très très bon. Et Aguerd à West Ham, ça se passe super bien. C'est l'un des meilleurs défenseurs du club. Donc voilà, ça se passe super bien pour cette défense. Au niveau du milieu de terrain, avec une pointe basse qui est Amrabat, bien sûr, qui va récupérer les ballons, on espère, comme à la dernière Coupe du Monde. Avec deux milieux beaucoup plus offensifs devant lui qui seront, selon moi, El Khanous et Amin Harit, parce que Amin Harit, il aura à cœur de prendre sa revanche après avoir raté la dernière Coupe du Monde. C'était très très triste. Et du côté d'El Khanous, c'est un jeune crack qui a tout à montrer. Et à mon avis, cette Coupe d'Afrique, c'est le moment idéal pour lui. Avec sur le banc des options très très intéressantes comme Richardson, comme Unai, voilà, qui sont des très très bons joueurs. Et du côté de l'attaque, je mets à droite, bien sûr, Hakim Ziyech, qui est aussi l'un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif, qui a connu des très bons clubs. Aujourd'hui, il est à Galatasaray, où ça se passe bien, après un échec quand même à Chelsea. C'était quand même pas terrible. Et avant ça, bien sûr, à l'Ajax, où il était fantastique. Donc, Ziyech sera titulaire. Au poste de buteur, je mets En-Nesyri qui, bien sûr, ne fait pas d'excellente saison à Séville. C'est toujours assez compliqué, mais Séville, globalement, c'est compliqué. Voilà. Lui, il fait toujours le taf en sélection, c'est pareil. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il marque 3-4 buts sur cette compétition. Et à gauche, c'est le petit débat. Est-ce que on met Bouffal? Non, moi je mets pas Bouffal parce que voilà, il revient de blessure. On n'est pas sûr qu'il revienne à un très très bon niveau. Donc je mets Amin Adli qui a joué le dernier match, qui est un très bon joueur. À Leverkusen, il joue pas beaucoup, mais il a du talent. Et sur le banc, je ferai plutôt rentrer Abdé pour apporter de la vivacité, du dribble, de la création. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cet effectif du Maroc. Je pense que il y a d'excellents joueurs, l'un des effectifs les plus complets, si ce n'est le plus complet de cette CAN. Donc ça va être très intéressant de les voir. On va passer au groupe. Qu'est-ce que le Maroc peut faire dans son groupe? Alors le Maroc est dans le groupe F et c'est pas le groupe le plus relevé de la compétition. Ils ont quand même eu de la chance. On va dire, hein, quand même, je respecte les autres nations bien sûr. Du coup, dans ce groupe F, on a la République démocratique du Congo, on a la Tanzanie et on a la Zambie. D'abord, le Congo, c'est une bonne nation bien sûr, avec des joueurs talentueux comme on pense à Mbemba, à Johan Wissa, pardon. Voilà, il y a des très très bons joueurs dans cette sélection. Après, il y a la Tanzanie, c'est un peu l'outsider de ce groupe, hein, on va pas se mentir, c'est pas
une sélection avec d'énormes joueurs. Et la Zambie qui peut jouer les troubles faits dans ce groupe, hein. Attention, ils ont des très très bons joueurs, notamment ce duo en attaque avec Sakala et Daka qui peut faire mal. Mais globalement, vous l'aurez bien compris, dans ce groupe, le Maroc est 100% favori. S'ils ne sont pas premiers du groupe, c'est quand même assez surprenant. Donc voilà. Et concernant mes joueurs à suivre de cette sélection, j'en ai pris 3. D'abord Unai, parce que Unai c'est vraiment un joueur que j'adore. À Marseille, ça se passe pas comme prévu, alors que pourtant c'est un des joueurs les plus talentueux de cette équipe, je suis sûr. Mais voilà, Unai, j'espère qu'il va remontrer au monde son niveau après la Coupe du Monde énorme qu'il a faite. Le deuxième joueur, c'est El Khanous, parce que bah, c'est un peu le Unai de cette compétition. Un milieu très technique, très dribbleur, comme Unai. Donc voilà, El Khanous, c'est peut-être un cran au-dessus, je dirais. Il est très très bon, à voir ce que ça donne. Et le dernier joueur que je suivrai, c'est Sofiane Bouffal, pour voir qu'est-ce qu'il va donner à cette CAN. Est-ce qu'il va revenir à un bon niveau après sa blessure au genou? Donc on verra bien concernant ces joueurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la CAN. J'espère que ça vous a plu. Le Maroc est une sélection qui m'intéresse beaucoup. Je vais beaucoup suivre cette CAN. Je peux vous dire qu'il y a 3 autres épisodes qui arrivent bientôt. On va parler de la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On va parler du Sénégal et de l'Algérie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine. Salut!